Bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer son pitch, ce qu'est un pitch et pourquoi c'est important d'avoir un bon pitch. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien sur de la formation, implémentation technique et conseils en IA. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment améliorer son pitch, pourquoi avoir un pitch est important, pourquoi quand vous montez un projet, que ce soit entrepreneurial, associatif, c'est intéressant d'avoir un bon pitch, et quels sont les éléments qui font un bon pitch. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un pitch? Un pitch, c'est une façon de présenter son projet qui doit être rapide, qui doit être, qui va à l'essentiel, et qui doit être un peu énergique pour va présenter son projet rapidement. On n'a pas toujours une heure de présentation ou un rendez-vous où les gens peuvent écouter la présentation de notre entreprise. On a souvent des temps courts et dans ces temps courts, il faut réussir à convaincre. L'objectif d'un pitch, c'est aussi d'avoir un objectif de conversion derrière. Donc ça peut être une vente, ça peut être pour avoir un rendez-vous plus important, ça peut être pour avoir des investisseurs, ça peut être pour avoir des clients, chercher des partenaires, etc., etc. On va retrouver plusieurs formes de pitch. Donc il y a ce qu'on appelle l'elevator pitch. Donc ça, c'est souvent un pitch qui va être en 30 secondes et l'objectif, c'est de se présenter. Il faut imaginer une situation où vous rencontrez un investisseur très connu ou un partenaire avec qui vous aimeriez vraiment travailler. Vous le croisez dans l'ascenseur. Ben, il faut qu'entre le moment où les portes se ferment et les portes se réouvrent, vous ayez le temps de l'avoir convaincu d'échanger vos contacts. Donc ça va être l'elevator pitch. Après, on a des pitchs souvent dans les formats startup ou même qui veulent être mon associé, qui vont varier entre 3 et 10 minutes. Et puis après, quand on va être dans des pitchs de levée de fonds ou en tout cas des pitchs un peu plus gros, on va avoir un peu plus de temps. L'idée, c'est d'avoir 20 minutes. Et en fait, le pitch de 20 minutes, il est intéressant parce que si vous faites une présentation avec des partenaires, potentiels clients, etc., ben, souvent vos présentations vont durer 1 heure. Chacun va se présenter pendant 5 à 10 minutes en fonction du nombre de participants. Et si vous pouvez pitcher en 20 minutes, vous avez 10 minutes de présentation, 20 minutes de pitch et 30 minutes pour pouvoir parler des questions intéressantes et creuser les sujets qui sont intéressants. Donc c'est intéressant, vraiment, et ça fait trop de fois que je dis intéressant, d'avoir un pitch efficace et de pouvoir se roder à cet exercice. En fonction des types de pitch que vous allez développer, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs et les mêmes attentes. On va commencer par l'elevator pitch. L'elevator pitch, il sert à 3 choses. Et en vrai, ça va être 3 choses qu'on va redévelopper dans tous les pitchs, mais pas de la même manière. Le premier, c'est expliquer ce que vous faites. Donc vous avez un sujet qui est de vraiment expliquer ce que vous faites rapidement. Ça doit prendre 3 phrases maximum. Je fais ça pour ces personnes-là qui ont tel problème. Boum, ça doit être assez limpide. Ça va être de vous présenter aussi. Donc je suis machin et je faisais ça avant de lancer ce projet. Et après, ça va être votre objectif de conversion. Et je pense que ça peut être cool qu'on prenne un rendez-vous plus long parce qu'on peut avoir un partenariat qui pourrait nous bénéficier sur ça et ça, par exemple. Ou, ah bah tiens, on cherche des fonds. Si tu connais des investisseurs, voilà mon contact. Et c'est 3 étapes. Je suis machin, je fais ça pour telles entreprises qui ont tel problème et mon appel à l'action, mon objectif de conversion que je vais mettre derrière, ça va vous permettre d'avoir un bon pitch bien structuré et surtout qui tient en 30 secondes. Ça, ça va aussi vous aider dans la structure de votre projet. Quand vous allez construire votre projet d'entreprise, bah, le fait de pouvoir le synthétiser en 30 secondes et de pouvoir dire ce que vous faites simplement, facilement, que tout le monde comprenne, et de pouvoir demander quelque chose derrière, ça va vous permettre, quand vous allez networker, ça va simplifier votre projet, même auprès de tous les acteurs. Vous pouvez commencer vos introductions directement avec votre elevator pitch, avant de déployer sur des pitchs qui sont plus grands et plus longs. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de penser son pitch sur un elevator, on peut le connaître par cœur, mais après, ça va être de penser son pitch pour qu'il reprenne
toutes les informations dont une personne a besoin, mais en mode effet tunnel. C'est-à-dire que plus on va comprendre, pitcher notre idée, plus on va avoir les mêmes questions, plus on va pouvoir répondre à ces questions le plus rapidement possible pendant les 20 minutes. Et à partir de ce moment-là, réussir à embarquer tout le monde dans 20 minutes et donc pouvoir se concentrer sur les sujets qui vont faire avancer sa boîte. Quand vous allez faire un pitch plus long, il va y avoir d'abord une importance sur le problème. Le problème que vous essayez de résoudre, vous allez être rémunéré sur les problèmes que vous essayez de résoudre. Même quand vous faites un spectacle qui a une portée plus de divertissement et que vous n'avez pas forcément un problème que vous voulez résoudre, essayez de l'articuler auprès d'un combat ou d'un apport pour la société. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que les gens n'avaient pas avant, qui vont faire leur donner envie, qui vont faire qu'ils vont acheter ou même utiliser leur temps pour écouter la proposition qu'on veut leur faire. Et donc, ça va être globalement le problème que vous voulez résoudre. Si par exemple, vous avez une pièce de théâtre sur la place de la femme dans la société, votre objectif, le problème c'est que vous avez identifié qu'il y avait des inégalités, que vous aimeriez faire les gens réfléchir autour de ces sujets-là. Et leur problème, c'est que souvent, quand on va traiter ces sujets-là, ça va être traité d'un ton assez lourd. Et donc, ce que vous voulez, c'est réussir à leur véhiculer sur un ton humoristique ou sur un ton divertissant des idées et des problématiques que vous avez pu observer. Et donc ça peut être un problème que vous allez agiter. Ensuite, il va falloir venir assez rapidement avec la solution. Ok, je comprends quel est le problème, qui est concerné par le problème. Là, maintenant, je vais essayer de trouver une solution à ce problème, de dire ce que moi j'apporte comme solution et comment j'aide ce problème à être résolu, une fois que je sais qu'il est important pour les gens et à qui il est important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir mettre de la crédibilité et affirmer que ce que vous faites a du sens. Donc soit vous avez déjà eu des exploits au sein de votre entreprise, et donc c'est le moment de les mettre, des métriques, de nombre de personnes qui vous rejoignent, des fonds que vous avez levés. Donc là, vous allez mettre de la crédibilité. Ensuite, vous allez dérouler le plan sur le futur de votre boîte, donc le futur de votre projet. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc avec la crédibilité, vous avez fait aussi un peu votre passé. Nous en sommes là. Nous voulons faire ces étapes, ces étapes, ces étapes, ces étapes pour arriver à tel endroit. Et donc là, vous allez pouvoir donner la vision. En fonction des pitchs que vous allez avoir, soit vous arrivez directement avec la solution parce que votre solution elle est simple, soit vous mettez la vision à la place de la solution et vous mettez la solution plus tard dans le process. Si souvent vous allez faire une start-up, donc une boîte scalable avec de très grosses ambitions, au problème, vous vendez la vision. Parce que si vous vendez que la solution, vous avez des gens qui vont décrocher parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur vende la vision à ce moment-là. Mais du coup, vous dites vos prochaines étapes. Une fois que vous avez donné les prochaines étapes, il faut votre objectif de conversion. Donc, votre objectif de conversion, est-ce que c'est lever des fonds? Est-ce que c'est avoir des clients? Est-ce que c'est avoir des introductions ou des mises en relation qui peuvent vous aider pour votre business? Et donc là, vous faites un peu votre liste de courses et vous finissez. Si jamais vous avez un peu plus de temps et que vous voulez que ça soit vraiment efficace, vous reprenez rapidement en résumant votre elevator pitch à la fin et ça permet que la personne n'ait plus que 30 secondes d'informations à se souvenir pour savoir exactement ce qu'elle peut faire pour vous et comment elle peut participer à votre projet. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre pitch en essayant de comprendre les attentes et comment on peut faire participer les gens à votre aventure grâce à l'objectif de conversion, en leur donnant de manière efficace toutes les informations qu'ils doivent réussir à creuser, toutes les informations auxquelles ils doivent être au courant pour pouvoir participer et savoir s'ils peuvent oui ou non participer et en même temps susciter leur intérêt. Et puis derrière, en leur donnant la recette pour participer, qui vous aide le plus et qui est pertinente pour eux. Voilà, c'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et des commentaires si jamais vous avez aimé, ça nous aide, et recommander ces vidéos aux personnes qui en ont besoin. Salut!